Victoire, l'Hongrie ordonne aux banques Rothschild de quitter le pays. Par Sofia Akraneonet le.com le 4 juin 2015 l'Hongrie, en 2013, a finalement été exclue des Fonds monétaires internationaux, FMI. En juillet, elle a annoncé ses plans pour rembourser le plan de sauvetage du FMI et pour elle de quitter le bureau de Budapest. En août de la même année, le pays d'Europe centrale avait en effet organisé un paiement anticipé de l'emprunt. Une lettre rédigée avec bonté de György Matolcsy, le chef de la Banque centrale de Hongrie, a demandé à la directrice générale, Christine Lagarde des Fonds internationaux de misère, comme certains l'ont affectueusement surnommé, de fermer le bureau, parce qu'il n'était pas nécessaire de le maintenir plus longtemps. Le Premier ministre, Viktor Orban, a semblé vouloir mollir les mesures d'austérité et prouver que le pays pourrait faire cavalier seul. En fait, il a publié sa première liaison en 2011, des emprunts sur les marchés mondiaux. L'Hongrie a emprunté 20 milliards d'euros de prêts pour éviter de devenir insolvable pendant la crise économique de 2008. Mais la relation de débiteur n'a pas été sans heurts. Beaucoup ont critiqué le Premier ministre de prendre une décision peu judicieuse afin de gagner une élection, ce qui était attendu en 2014. Il voulait aussi s'abstenir d'avoir des yeux étrangers trop nombreux sur leur politique économique, comme de nombreuses réformes ont été critiquées comme étant antidémocratiques. Rembourser le prêt a signifié que la Hongrie a sauvé 11,7 millions d'euros de frais d'intérêt, mais Gordon Bajnai, leader de l'alliance électorale 14 PM, a prétendu qu'ils avaient effectivement perdu 44,86 millions d'euros en mars 2014 en raison du début du remboursement tant qu'ils n'ont pas remboursé le prêt de la Fédération internationale de la mafia, un autre surnom. Nous voulons toujours parler du FMI ici. Et ce qui fait d'autres bêtises. Un autre prêt à taux d'intérêt élevé a été signé pour financer un mise à jour nucléaire, ce qui signifie non seulement des remboursements plus élevés, mais aussi des coûts élevés de l'électricité. Mais ils ont maintenant la souveraineté économique. Beaucoup ont prétendu que le FMI imposant misère et famine, sont la propriété du groupe Rothschild, le plus grand groupe bancaire au monde, ayant leurs doigts dans presque toutes les banques centrales dans le monde. Cela signifie que non seulement qu'ils font de l'argent sur des taux d'intérêt usuraires au malheur de l'économie en ruine, ils possèdent également littéralement les gouvernements et les gens du pouvoir, je veux dire qu'ils ont une influence considérable. Échapper à l'emprise bancaire est donc emblématique. L'Islande a rejoint la Hongrie en 2014 quand elle a remboursé son prêt de 400 millions de dollars plus tôt que prévu après l'effondrement du secteur bancaire en 2008 et la Russie, bien sûr ne se prosternait devant aucun marionnettiste occidental, libéré en 2005. Le retour de ces trois pays à l'indépendance financière a été dit d'être la première fois un pays européen qui a résisté au Fonds international, étant donné que l'Allemagne l'a fait dans les années 1930. La Grèce essaie avec inquiétude d'effectuer des paiements et de sortir du FMI également.